La 7, Arcanal, le poisson volant présente violence civile. Scénario et réalisation Jacques Renard, d'après le spectacle Insurrection créé par Odile Duboc et Françoise Michel. Conception musicale Jean-Jacques Palix. Des photos parsèment le sol de la grande halle de la Villette à Paris. Une femme se tient debout au milieu des clichés éparpillés. Un groupe discute assis par terre. Des hommes lisent en marchant. Deux danseurs à l'échauffement enchaînent des grands pliés et des tours. La lumière du jour se répand à travers les verrières qui courent tout du long des façades et percent la charpente métallique. La femme pose côte à côte 2 photos et s'assoit sur le sol. C'est Odile Duboc. Elle est pieds nus, porte un jupon de tulle gris et un pull bleu. Elle a des cheveux mi-longs bouclés. Elle jette un regard aux danseuses qui mangent une pomme assises par terre, aux 2 hommes qui continuent l'échauffement avec complicité. Elle se penche sur les 2 photos en noir et blanc. Sur une des photos, une femme aux cheveux courts fait face à une rangée de soldats armés de baïonnettes. Elle leur oppose la détermination de son regard et la provocation de ses bras ouverts. Sur l'autre, la même femme leur présente la grâce désarmante d'une fleur. La nuit est tombée sur la grande halle. Un danseur portant une coiffe mordorée avance en ouvrant les bras et retourne en arrière en les refermant. Un couple s'érige sur demi-pointe en ouvrant les bras. Des coiffes mordorées cachent leurs cheveux. Des vêtements gris ceinturés de bandelettes gomment leur apparence d'hommes et de femmes. Un homme aux bras ouverts saute en tendant une jambe devant lui, se reçoit en pliant les genoux et refermant les bras. Un quatuor reprend le mouvement. Sur une photographie, 4 hommes en costume cravate traversent le toit terrasse d'un building écrasé de soleil. Leur ombre s'étire devant eux. Dans la lumière artificielle de la grande halle, un danseur tourne sur lui-même en fermant les bras. D'autres s'avancent d'un pas en fente et l'imitent, tour sur soi-même accompagné du repli des bras. D'un bond, le groupe se déplace sur le côté. Une vingtaine d'hommes et de femmes se croisent à présent sur plusieurs rangs. Tous portent des tenues grises ou noires ceinturées de bandelettes chères, sont coiffés de bonnets mordorés. Dans une marche qui sans cesse revient en arrière, le poids des corps passe d'une jambe sur l'autre. Les bandelettes contraignent les corps. Des sabots de feutre en forme de pavé recouvrent les pieds. Sur la photographie, en contrebas du toit terrasse apparaît la circulation d'une grande artère de New York. Un petit groupe se désolidarise de l'ensemble, les autres se décalent pour le réincorporer. Un mouvement se propage, saut vers l'avant avec réception souple, genoux pliés, puis recule. Une femme se tient à la proue du groupe. Elle fait 2 pas souples transversaux et monte sur demi-pointe en étirant longuement le geste. Tout le groupe suit le mouvement derrière elle. Elle recommence en changeant d'orientation, le groupe suit. Elle se replace face à nous, bondit sur le côté et reprend la marche d'avant en arrière. Les bras s'ouvrent à l'avancée, se ferment au retour. Sur une photographie en noir et blanc, des ombres s'étirent sur une rue pavée inondée de soleil et devancent un groupe d'hommes dont on ne distingue que les chaussures et les jambes de pantalon. Dans la grande halle, les ombres, comme attachées aux pieds des danseurs, se chevauchent sur le sol blanchi par la lumière d'un projecteur. La femme à la proue mène la cadence, le regard impénétrable. Un groupe de femmes s'arrête en arabesque, jambes tendues pointées vers l'arrière, jambes d'appui pliées et fermement ancrées dans le sol. Les bras croisés en appui sur l'air figent la posture dans une confrontation avec nous. Le groupe se déplace d'un bloc avec la force d'un Boeing sur le tarmac. Les danseurs sautent en montant les genoux. Dans le temps suspendu où ils ne touchent plus terre, ils joignent la plante de leurs 2 pieds. Les marches d'avant en arrière, les sauts suivis de replis s'enchaînent et se propagent d'un petit groupe à l'autre. Une femme est tombée. Un des membres du groupe la toise, elle garde la tête baissée.
2 photos se succèdent. La fragilité de la fleur tendue par la femme qui tient tête aux soldats, des amoureux qui s'embrassent dans Paris. Une danseuse s'avance. Un homme la suit, la soulève par la taille et la fait passer d'une jambe sur l'autre. Elle fait volte-face, cale une jambe contre la hanche de l'homme. Ils se séparent, regardent chacun dans des directions opposées, devant pour lui, derrière pour elle. Il revient la chercher, la dépose dans l'axe d'une diagonale. Enlacés par la taille, ils s'installent dans la marche qui s'annule en ouvrant chacun un bras. Ils se tournent l'un vers l'autre. Elle bascule dans l'arrondi que lui offrent ses bras. Il incline vers le sol le poids qu'elle lui abandonne. Ils se font face. Elle saute, monte les genoux et joint les plantes de ses pieds. Il la prend par la taille, la fait pivoter vers nous. Elle abandonne la tête sur le côté, saute comme une biche. Il la ramène contre lui. Elle cale une jambe sensuelle contre sa hanche. Elle pivote vers nous, bras et jambes écartés en étoile de mer. Il la fait basculer tête vers le sol. L'enlacement du couple se démultiplie à l'identique dans tout le groupe. Les femmes se collent contre le dos des hommes, y abandonnent leur poids et se laissent glisser jusqu'au sol. Allongées sur le dos, elles lèvent la tête vers les hommes qui les tiennent encore par la main en les regardant de haut. Sur la célèbre photo de Doisneau, l'amoureux penché sur la femme l'embrasse à pleine bouche et la contient dans l'arrondi de son bras. Le regard inquiet d'une passante raconte qu'un peu plus loin, il se passe quelque chose. Dans le groupe, chacun a repris sa place. 3 petits ensembles se définissent. Les gestes se répercutent en écho de l'un à l'autre. Marche qui ne cesse de reculer, saut qui porte court, plié et port de bras tenus. Les visages sont fermés, inexpressifs. Le regard de chacun s'efface au profit de l'ensemble. Une femme au visage gracile, aux grands yeux noirs, semble soudain voir son voisin. Un relâchement imperceptible s'amorce dans la tenue de ses épaules. À la faveur d'un port de tête qui la détourne de l'axe frontal de sa marche, le regard d'une autre femme s'éveille. La cadence dans les jambes reste implacable. Pliée et relevée s'enchaîne sans aucun espace pour le doute. La femme au visage gracile s'immobilise un court instant. Quelque chose vacille dans son regard. Elle reprend la conduite de son port de bras avec plus de mollesse. Le groupe central, conduit par la femme à la proue, se détourne vers le fond tandis qu'un autre avance. Un troisième s'immobilise en arabesque. Tous les danseurs sautent à l'unisson en joignant l'une contre l'autre les plantes de leurs 2 pieds. Autour de la femme au visage gracile, le maillage serré de l'espace semble s'être distendu. Dans l'incessant va-et-vient des dégagés, pliés, relevés, le feutre des chaussons brosse le sol luisant. La femme au visage gracile s'écroule. Sur une photographie, une femme de dos tend un bras au-dessus de sa tête baissée. Ses cheveux balayés par le vent cachent sa nuque, un dos nu révèle la sensualité d'une peau brûlante de soleil. La femme tombée se relève lentement. Tout le groupe, immobile autour d'elle, la regarde. Elle se remet à sa place, tête baissée. Chacun reprend sa position. Demi-pointe, un bras en couronne au-dessus de la tête, l'autre tendu sur le côté. La femme tombée est la dernière à reprendre la pose. Sur la photographie, une foule nombreuse est rassemblée devant la femme sur une plage. L'échancrure de son dos nu dévoile une déchirure. Le groupe entame une marche vers l'arrière. Un homme reste immobile. Il enlève son bonnet mordoré. Il regarde les autres avec incompréhension. Il enlève ses sabots en forme de pavé. Les jette rageusement au sol. Il se promène entre les ensembles. Le regard d'une danseuse tout en noir s'attarde sur lui. Il avance d'un pas hésitant, puis s'élance et attrape les mains de 2 meneurs de première ligne. Il les bouscule. Une femme le regarde fixement et s'arrête. La meneuse repousse vigoureusement l'homme contestataire. Un autre se glisse derrière la femme au regard fixe et lui arrache sa coiffe. Elle défait lentement les bandelettes enroulées sur son costume gris, tout en regardant le contestataire qui entame un pas de 2 musclé avec la femme au visage gracile. Il la porte. Elle le pousse.
Face à face, ventre contre ventre, ils fondent en grands pliés profonds. 2 danseuses se jettent sur eux et les séparent. La femme au regard fixe jette ses bandelettes, agrippe la femme en noir et lui colle un genou contre la hanche. La femme au visage gracile bloque l'imperturbable mouvement de balancier de bras d'un homme. Il l'arrête, elle lui arrache sa coiffe. La femme au regard fixe et la femme en noir luttent au corps à corps. La femme au regard fixe capitule et réintègre le tempo du groupe, plié, dégagé, relevé en ouvrant les bras. La femme au visage gracile quitte son partenaire qui choisit une autre danseuse dans le groupe. Il dénoue les bandelettes et libère sa robe. Elle se tourne vers lui et enlève d'elle-même sa coiffe. Ils forment l'un derrière l'autre un duo isolé, imprimant un rythme différent au mouvement continu, plié, ouverture des bras. Un rythme nerveux et saccadé qui peu à peu les mène à l'émancipation. Leurs bras s'arrondissent devant leur ventre. Il la prend par la taille et la soulève. Une autre femme jette sa coiffe. Le contestataire a repris docilement sa place dans le groupe et le mouvement de marche qui sans cesse revient sur ses pas. Un homme s'élance vivement vers lui, son élan est stoppé par un porté vigoureux. Les 2 hommes s'affrontent. Ils roulent sur le sol. Le regard lourd du groupe cloue le contestataire sur place. Sur une photographie, 3 jeunes filles à bras, torse nu, retiennent leur souffle, les côtes bloquées, les muscles des bras bandés. Les poings levés, ils rivalisent de force devant l'objectif. Un regard circule entre les danseurs. Les insurgés se reconnaissent et se rassemblent. La femme tout en noir entame une série de mouvements saccadés initiés par les mains qui fendent l'air, se pose autour du menton, entraîne la tête dans une bascule en arrière. Derrière elle, chacun expérimente une liberté de mouvement autonome mais néanmoins tenue par la balance saccadée de la musique. Gros plan sur le visage volontaire d'un des 3 fiers à bras de la photo. Dans le groupe, les dernières bandelettes des insurgés tombent au sol. Un détail de la photo montre la détermination et la violence contenues dans le petit poing serré de l'enfant. Dans le groupe, les mains tendues plates et raides ont le tranchant des armes blanches. La femme au visage gracile, les mains rassemblées autour du menton, bascule frénétiquement la tête en arrière. Sur la photo noir et blanc, le 3e enfant, la tête rentrée entre ses épaules contractées, semble suspendu dans la fugacité d'un saut. La femme en noir est à la proue de son groupe d'insurgés qui s'organise petit à petit vers un unisson. Avancée d'un pas commun, bascule de la tête vers l'avant, caresse sur la nuque et retour de la main fermée sur la bouche. Pivot d'un quart de tour, les têtes penchent vers l'avant. Une main repousse un genou en dégagé arrière. Les poings se serrent et se lèvent en signe de force. Un petit saut initie une marche. Les bras redescendent doucement tandis que les poings s'ouvrent. De nouveau, caresse sur la nuque avec retour de la main fermée sur la bouche. Un genou encore une fois est repoussé. Les poings des insurgés se dressent. Ils avancent vers le groupe de l'ordre conduit par l'impulse imperturbable de la meneuse. 2 pas vers l'avant avec ouverture des bras, arc au-dessus de la tête. Les 2 mains se rejoignent et redescendent en entraînant un pivot d'un quart de tour. Un geste ample et rond enveloppe le ventre. À la faveur d'un relevé en demi-pointe, les corps s'allongent vers le ciel tandis que les bras s'ouvrent en couronne. Un insurgé au visage juvénile s'avance vers la meneuse de l'ordre. Il la saisit par le poignet, la force à se tourner vers lui. Ils s'affrontent du regard. Les 2 groupes sont suspendus au souffle de leurs représentants. La meneuse s'enfuit. Un insurgé l'arrête, la soulève et la propulse vers l'homme au visage juvénile. Sur une photo, des gosses chahutent sur une plaque de verglas. La meneuse roule entre les 2 hommes sur le sol glacé par la lumière artificielle des projecteurs. Instantané, dans une rue blanchie de neige, un type agrippe aux épaules un homme qu'il déséquilibre. 2 femmes sourient à l'objectif. L'homme juvénile roule sur le corps de la meneuse. Elle arrondit brutalement le dos pour le repousser. Ils tanguent côte à côte. Il se recroqueville derrière elle et épouse la forme de son corps accroupi et voûté. Elle se rejette en arrière, ils retombent tous 2 à plat et roulent sur le sol. Au hasard de mouvements soudains et brutaux, ils se rencontrent et fusionnent en étoiles de mer palpitantes. Autour d'eux, d'autres couples se forment et mêlent insurgés et gardiens de l'ordre. L'instantané photographique apparaît dans sa globalité. Dans une rue prise par l'hiver, des gamins jouent sur une plaque de verglas. Un jeune homme se retient aux épaules d'un ami qu'il déséquilibre. 2 filles sourient à l'objectif. Des chiens participent au chahut joyeux. Les insurgés avancent d'un bloc.
La détermination des sots contraste avec les têtes baissées dans une forme de soumission qui s'amorce. En surplomb d'une avenue déserte blanchie par la neige, une montre à un poignet plein d'impatience indique midi. 2 couples s'élancent avec force, saut sur un pied, jambes qui fusent comme des flèches. D'un geste large, ils convoquent l'espace qu'ils rassemblent brutalement en repliant les bras. Un groupe chasse l'autre dans la halle structurée par une lumière rasante qui projette l'ombre de la charpente métallique sur le sol blanchi. Un homme tombe et ne se relève pas. La femme au regard fixe s'arrête et le regarde. Les autres continuent, saut, roulés sur le sol, départ immédiat. Petit à petit, dans la succession des groupes, des gens tombent et ne se relèvent pas. Les derniers irréductibles s'effondrent. Les corps inertes, les bandelettes, les casques jonchent le sol. Un couple demeure debout face à face. L'homme avance d'un pas et se place à côté de la femme qui pivote d'un quart de tour et se grandit sur demi-pointe. Ses orteils se détachent doucement du sol. Elle se recroqueville, accrochée au cou de l'homme qui lui offre une prise solide. Il lui attrape les jambes qu'il déplie. La femme est un V arrimé au corps de l'homme qui tourne. L'homme replie les jambes de la femme. Elle pose pied à terre, détache ses bras du cou de l'homme qui s'éloigne. Elle le retient aussitôt par les épaules, se place doucement dos à lui. Il fond sur elle. Dos et torse s'épousent dans une lenteur tendre. Il la soulève et la déplace. Il reste enchâssé, genoux fléchis. La femme se penche vers l'avant. L'homme suit le mouvement et abandonne son poids sur le dos de la femme qui avance courbée à petits pas. Elle part en arrière et le repousse. Il arrête son geste en la soulevant. Elle renverse la tête et redescend lentement les jambes, des yeux blancs fixés au ciel. L'homme est décontenancé par la brutalité du rapport. L'image fond doucement au noir. Un homme est debout au milieu des corps inertes. Il est grand et flanqué, porte une chemise blanche et un pantalon noir retenu par des bretelles. Des mouvements empêchés agitent ses bras qui se tendent vers l'avant et se reprennent. Son équilibre est incertain, son énergie fébrile. Il tressaille, ses gestes désordonnés s'amplifient. Il titube entre les corps, heurte au passage les pieds d'une femme. Il se débat, enchaîne des sauts ponctués de mouvements de bras désespérés. La fatigue ralentit sa déambulation éperdue. Sur un cliché, un enfant avance le long d'un mur lépreux. Sa tête est portée en arrière, son regard blanc. Sa blouse amidonnée laisse voir ses petits genoux cagneux. Les danseurs sortent de leur léthargie. Ils se relèvent peu à peu les uns après les autres. Un regard circule entre eux. Quelques-uns se mettent à courir, courbés vers l'avant, les 2 mains calées sur une hanche. Petit à petit, un groupe se reconstitue dans une énergie qui brasse, avec d'amples mouvements de bras et des déplacements qui charrient l'espace. La femme en noir, en contrepoint, marche à petits pas, tête baissée. Elle entame une série de gestes saccadés initiés par les articulations. Une femme du groupe la suit en miroir, puis tous les autres. Des duos, des trios se calent, les mouvements circulent d'un groupe à l'autre, bras tendus en flèche vers le ciel, tête qui bascule vers l'avant, les paumes se joignent à hauteur du cœur, un coude se soulève, le regard file sur le côté. Le couple fusionnel se reconstitue. L'homme prend doucement le bras tendu de la femme et se l'accroche autour du cou. Elle remonte les genoux vers la poitrine, ses pieds quittent le sol. Elle se recroqueville contre le torse de l'homme qui lui déplie les jambes en flèche vers le ciel. À nouveau, elle est un V arrimé au corps de l'homme qui se tourne lentement vers le groupe. Il la dépose sur le sol. Il s'avance vers le groupe. La femme le rattrape. Il la prend par les hanches, se penche vers l'avant et la place dos à lui. Il fond doucement sur elle et la soulève. Il se redresse et tourne, elle reste suspendue à lui, les jambes accrochées autour des siennes. Elle se penche, il bascule sur son dos. Elle le porte sur quelques pas.
Elle part en arrière, il la porte. Elle se rassemble en boule, tête renversée. Elle redescend lentement les jambes, pointe de pied tendue. Il accompagne son mouvement tout en retenue en respirant sa nuque, les yeux fermés. D'un geste, il la retourne face à lui. Elle avance, une main sur le torse de l'homme qu'elle fait reculer, les yeux dans les yeux. Il se détourne et lui propose son dos. Elle se colle contre lui plaque un genou contre la hanche et cale son pied dans la main qu'il lui offre. Il l'emmène. L'avancée du groupe les arrête. La femme se place face à lui. Ils s'attrapent par la main et se penchent chacun vers l'arrière en contrepoids. Il la tire contre lui. Ils s'enfuient tous les deux tandis que le groupe avance inexorablement, bras à la perpendiculaire du buste, sauts, jambes jointes et pointe de pied tendues. Le couple revient. L'homme porte la femme étirée en croix, la dépose au milieu du groupe dans lequel il reprend aussi sa place. Tous s'arrêtent. Tous se couchent à plat dos sur le sol, sauf une. C'est la femme au regard fixe, une des premières à avoir rejoint le mouvement contestataire. Elle découvre les corps étendus sur le sol, qui roulent sur le côté et s'immobilisent jambes repliées en chien de fusil, puis se redresse, s'assoit, le regard au lointain dans la brume qui flotte dans la grande halle. Tous se tournent dans la direction du bruit venu de la ville qui brille derrière les verrières. La femme solitaire suit les regards. Les autres se dressent sur les genoux et s'apprêtent à se lever. Ils se laissent retomber sur le flanc, roulent lentement sur le dos et se recroquevillent de l'autre côté. La femme solitaire déambule entre eux. Elle observe attentivement les visages. Ils se redressent, s'assoient, le regard porté dans une seule et même direction. La femme solitaire recule. Les danseurs, assis jambes repliées sur le côté, roulent d'une fesse sur l'autre en contractant le ventre et les épaules. La femme solitaire lance une jambe devant elle en sautant. Elle se reçoit sur le sol qu'elle repousse vigoureusement. Assise, les fesses décollées du sol, elle fait des petits bonds en appui sur les bras. Elle s'allonge brutalement et tangue d'un flanc à l'autre. Tous la regardent. Elle roule et bondit sur les genoux comme un animal traqué, se lève et saute éperdument, la tête et les jambes rejetées en arrière. Le regard du groupe pèse sur elle. Elle recule, lance une jambe devant, se reçoit sur le sol, allonge les jambes et fait des petits bonds en appui sur les bras. Elle roule violemment d'un flanc à l'autre, les bras ramenés contre la poitrine, les poings serrés. Elle percute les jambes du nouveau meneur de groupe. Il baisse la tête vers elle et la considère froidement. Elle repart lentement en sens inverse. Le bassin initie la roulade sur le sol, la tête et les bras suivent dans une détente vaincue. Elle tente de se redresser sur un coude, fond à nouveau dans le sol. Le groupe avance d'un pas lent mais cadencé qui la pousse inexorablement. La femme se regroupe sur le côté, s'assoit sur les fesses et retombe aussitôt. Elle se rassemble avec de moins en moins de vigueur, sa tête en bout de chaîne d'eau de line. Elle roule, tente de se reprendre et replonge. Le meneur, suivi d'une première ligne, la dépasse. Les autres suivent, indifférents. Couchée, vaincue, la femme solitaire roule en un incessant va-et-vient au milieu des bandelettes et des casques mordorés qui signent l'insurrection manquée. Elle s'immobilise en chien de fusil sur le sol glacé par une lumière rasante et blafarde. La tête abandonnée entre ses bras recroquevillés, elle ferme les yeux. Noir. Avec Mourad Beleskir, Nordine Benchorf, Nathalie Colantes, Muriel Corbel, Vincent Druget, Jean-Pascal Gilly, Laurence Giraud, Céline Gruyère, Emmanuel Huynh, Stéphane Lemaire, Denis Loubaton, Pascal Luce, Nadège Maclay, Sonia Onkelinx, Jarmo Pentila, Cécile Proust, Sylvain Prunenec, Patrice Husseglio, Dominique Verprat. Production, Le Poisson Volant, L'A7, Arcanal. Avec la participation de Contre-Jour, la Grande Halle de la Villette, l'Association régionale pour la promotion de la création audiovisuelle, Ministère de la Communication,
direction de la musique et de la danse. Spectacle coproduit par Angers Centre National de Danse Contemporaine, Grenoble Le Cargo, Château-Vallon le Théâtre National de la Danse et de l'Image, Créteil Théâtre Contemporain de la Danse, Paris le Théâtre Contemporain de la Danse, avec le soutien de la Fondation Beaumarchais, la mission du bicentenaire. Description de Séverine Skierski pour la compagnie Acajou, avec la participation de Rima Drif et Odile Gerfaux, avec les voix de Séverine Skierski et Marie Gaudry. Prise de son, synchronisation et mixage, Vincent Dupuis pour Cinésim Vidéosim. Commande et production CNC pour Numérique Danse TV.